demoiselles étranges, bienvenue au podcast Vision et Révélation. Aujourd'hui, je reçois Victor Vargas Villafuerte, un photographe et vidéaste reconnu qui a exploré et documenté toutes sortes de lieux spirituels à travers le monde. Pour cet épisode, nous allons parler du Jour des Morts, la Dia de los Muertos, une célébration de son pays d'origine, le Mexique. Allô Victor? Allô? Donc, d'abord, dis-nous ce que représentent les célébrations du Jour des Morts dans la culture mexicaine. Oh, c'est compliqué comme on peut... Ben, tu vas voir, tout c'est un peu compliqué ici parce que en termes internationaux, je dirais c'est ce qui représente une identité. Hein? Euh, je pense pas mal du monde autour, si tu vois l'écran en sucre puis tout ça, ils pensent le Mexique. Alors, à ce niveau, ça représente l'identité nationale. Au niveau plus du pays, il existe aussi les différences. Alors, il y a aussi des identités régionales, mais aussi ça représente une opportunité un peu de ralentir puis repenser à toutes les personnes chéries qui sont déjà parties. Hein. Puis, ça représente aussi une excuse pour faire la fête. Alors c'est comme multidimensionnel, cette célébration. Et comment ça se déroule les festivités qui sont associées à cette célébration-là? Là, ça dépend de la région. Moi, je viens de Mexico, alors je peux parler un peu de ce que je connais de la région centrale, puis même dans la région centrale, des fois, ça change d'un village à l'autre. Mais en général, la célébration se passe principalement les 1er puis les 2 de novembre, non? La nuit du 31 au 1er, qui est dédiée à toutes les personnes décédées qui ont été des enfants, non? Puis après ça, la nuit du 1er au 10e, c'est dédié aux personnes décédées qui sont des adultes. La façon comme se déroule, ça commence un peu, je te dirais, une semaine avant, quand tout le monde commence à monter leur offrande. On l'appelle offrande, ça a l'air un peu comme d'un altar que les monts bâtissent où ils vont mettre plusieurs éléments. Parce que la croyance, ou un peu la légende, ça dit que ces nuits-là, la nuit de 1er au 10e pour les adultes, les morts vont revenir la nuit. Puis ils vont partager du temps avec nous. Puis on fait des offrandes, on met de l'eau, on met de la bouffe, on met des choses que les personnes aimaient. Si le monde aimait fumer, on met des cigarettes, des choses comme ça. Puis supposément, ils vont venir manger, fumer, puis passer la nuit avec nous. Puis après ça, ils vont repartir. Hein. Alors, c'est un peu comme ça que se déroule. Il y a certains villages où les morts vont passer la nuit au cimetière. Hein. Mais la plupart du monde, surtout dans les grosses villes, ils vont faire leur offrande à leur mont chéri, puis ça va se passer comme ça, non? Après ça, c'est comme une célébration en évolution constante. C'est-à-dire qu'il y a toujours des éléments modernes qui arrivent, puis surtout dans les grosses villes, ça a été mélangé beaucoup avec les Halloween américains. Alors, ça devient comme une grosse élévation qui commençait les 30-31, où c'était plus célébré à la façon d'Halloween, genre des costumes d'horreur et tout ça. Puis après ça, ça revenait la célébration plus mexicaine, où il y avait euh, c'est festif du côté qu'on va partager du temps avec les monts chéris, mais il y a aussi un peu de sobriété. C'est pas juste fêter pour fêter, non? Parce que on est conscient qu'ils sont des personnes qui vont repartir, que ça va être juste une nuit. Alors, c'est un peu comme ça que se passe. Donc, c'est vraiment séparé en deux, donc les enfants décédés et les adultes vraiment en deux célébrations. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux célébrations ou c'est vraiment la même chose, ça, du 31 au 1er puis du 1er au 2? D'après moi, c'est la même chose. Je connais pas
tous les détails. Je ne suis pas un expert dans la matière. La façon comme ça a été montré à l'école puis à la maison, c'est un peu la même chose. C'est juste que les enfants vont revenir. Heureusement, dans ma famille, il n'y avait pas d'enfants décédés dans les générations récentes. Alors, on ne les fêtait pas vraiment, non? Mais c'est une célébration en continu. Ça s'arrête pas. C'est comme 2 journées de célébration constante. Mais la plupart du monde, la principale, ça va se passer les 2. Puis je veux dire, après ça, si on commence à faire les recherches, il y a des détails où il y avait comme une semaine avant que ça commençait la célébration, c'était déjà une journée pour les personnes âgées, une autre journée pour les suicidaires, tout ça jusqu'à la fin que ça arrivait les enfants, que c'était les innocents, puis après ça les défunts. Donc, quand même, donc ça. Ouais, c'était comme. Ben, c'est un peu comme tout. Là, si on regarde les festivités, genre un mariage, comment c'est passé avant? C'était une semaine de fêtes au village. Hein? Rarement maintenant on voit ça, mais ça s'est passé comme ça, puis peu à peu ça a commencé à raccourcir. Hein? Aussi, il faut voir que dans le temps, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas d'Internet, alors c'est une façon aussi pour passer le temps. Hein? Tout le monde maintenant, le monde passe trop vite, alors les gens n'auront pas le temps de passer une semaine, puis aller au cimetière, puis tout ça. Hein? Quelqu'un nous demandait, est-ce que la purification ou la protection font partie des rites du jour des morts de votre côté? Ouf! Il me semble qu'il y a des éléments. Je ne connais pas au fond, mais il me semble qu'il y a des éléments. Parce que dans les offrandes, il y a du sel, il y a, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a même du copal. Alors, il y a certains éléments, que ça, c'est des éléments qui viennent surtout les copals, puis c'est vient dans le sens que l'élément brûle, ça vient de l'époque préhispanique. Parce qu'il faut dire, la célébration comme on la connaît maintenant, c'est un mélange de traditions préhispaniques. Ça peut être maya, ça peut être aztèque, de différentes cultures, avec la culture européenne qui a été apportée par les Espagnols. Alors, c'est vraiment un mélange, puis ça a été mélangé à mineur ou majeur degré, ça dépend de la région. Non? Alors, sûrement, il y a des éléments de purification, oui. Et est-ce qu'il y a des traditions, des symboles ou des activités qui sont spécifiques à cette fête-là? Oui, il y en a beaucoup. Je peux commencer avec... ben, je pense que c'est là qu'elle est le plus connue, un peu comme les crânes en sucre. Alors ça, c'était comme des bonbons qu'on s'est fait offrir quand on était enfant, de tout ça, puis c'est mettait aussi dans les offrandes. Il y a aussi un pain, ben, il y a plusieurs sortes de pain, mais surtout il y a un pain que c'est pas mal répandu dans tous les pays, que c'est connu comme les pains des morts, que c'est un pain, je pense à la base, il est en fleur puis l'orange, puis ça a l'air comme si c'était genre comme un pain normal avec des seaux, puis une boule que ça représente un peu l'écran. J'ai aussi vu des pentes que c'est comme ça représente comme des cadavres, non? Alors, puis ça, ouais, puis ça, on les mange, puis c'est super délicieux. Des autres choses, mettons, que c'est comme très traditionnel, c'est faire la décoration avec du papier en Chine. Alors, on les coupe, puis il y a des squelettes, puis des choses comme ça. Puis c'est tout décoré un peu partout. Il y a aussi les fleurs, je sais pas si c'est les marigold. Oui, Ouais, souci. ouais. C'est là, c'est très typique de faire des décorations avec cette fleur. Euh, L'autre, que c'est là, je trouve particulièrement drôle, puis c'était des devoirs, même quand on était à l'école primaire,
il fallait écrire comme des genre des poèmes où tu racontais d'une façon drôle, comique, la mort de quelqu'un. Ouais, ça c'est une façon aussi, je trouve, comme de commencer à faire face à la mort, non? De pas avoir peur, mais plutôt avoir du respect, puis savoir qu'on va mourir, puis on peut profiter de la vie. Hein. C'est maintenant que je les vois avec l'âge. Dans le temps, moi, je trouvais que c'était juste un jeu rigolo, puis une façon de... Bon, un peu de te moquer des personnes. Hein. En même temps, c'est vrai que ça démystifie un peu l'aspect plus sombre de la mort, justement, avec une certaine légèreté. Puis c'est plus facile, je crois, de l'apprivoiser de cette façon-là. Oui, puis je le vois aussi avec l'âge, c'est une façon de digérer la tristesse, non? Parce que c'est une séparation. Après ça, ça dépend les croyances. Mais n'importe quelle croyance, c'est une séparation. Tu es pas en contact avec la personne que tu aimes de la même façon. C'est fini cette façon d'être en contact avec la personne. Alors, je pense toute cette célébration, c'est une façon de digérer justement cette genre de deuil, de tristesse, puis c'est aussi une fête pour profiter de la vie. Hein. Parce que ça n'existe pas la mort sans la vie. Hein. Absolument. On a comme autre question pour toi. Quelles sont les différences entre le folklore et la réalité du jour des morts? Hey, ça dépend des croyances rendues là, non? Moi, personnellement, puis ça dépend aussi si tu les vois d'une façon poétique. Moi, personnellement, je crois pas que littéralement toutes les personnes décédées vont venir manger la bouffe, non? Ou leur essence de la bouffe. Mais après ça, c'est le temps que tu te prends de penser à toutes ces personnes. C'est une façon de les faire revenir parce que les personnes qui sont décédées, quand tu penses à eux, tu les fais revenir dans ton corps, dans ton esprit, dans ton imagination. Alors, je dirais, c'est là où le folklore puis la réalité, c'est entrecroissent. Après ça, il y a des différentes degrés de croyance. Il y a des personnes qui croient vraiment qu'ils vont revenir un peu comme leur esprit, qui vont croire vraiment qu'après ça, il faut que tu mettes tous les éléments pour l'offrande pour qu'ils soient capables de trouver l'offrande, puis après ça, de répartir à, à l'au-delà, non? Au plan existentiel où les morts se trouvent. Et est-ce qu'il y a des demandes particulières que les gens peuvent faire aux défunts pendant cette fête-là? Est-ce que c'est le genre de relation que vous avez avec vos morts ou c'est complètement différent dans votre culture? On peut les faire. Que je me rappelle spécifiquement, ça n'existe pas dans la fête des morts de la façon que ça a été appris à moi, mais ça rentre dans les croyances catholiques, puis même les croyances, je pense, préhispaniques, que les personnes décédées, surtout toutes ces personnes qui sont au paradis, eux, ils peuvent intercéder, non? Comme, un peu comme faire passer ton message à Dieu. C'est comme si tu connais quelqu'un dans une entreprise, puis tu lui dis, ah, tu peux glisser ma demande pour que ça saute un peu la queue. Parce que c'est un peu comme ça la logique genre du catholicisme romain, que tu utilises toutes les saints comme personnes qui vont intercéder pour Dieu, non? Pour tes prières. Puis en même temps, ici au Mexique, les saints sont venus juste remplacer des dieux qui existaient dans les croyances préhispaniques. Alors, je crois que c'est pas particulièrement une chose que tu attends quand ils vont bénir la nuit des morts
de commencer à harceler tes morts, de hey, peux-tu faire ça, peux-tu faire ça? Mais c'est pas non plus une chose qui s'est interdit, non? C'est comme si c'est ta mère, ta grand-mère, puis tu dis comment tu me manques tellement, mais puis je suis dans ce problème, si tu peux intercéder pour moi ou m'aider, essayer de me donner un peu de conseils, tout ça, tu peux le faire, non? Parce que finalement, c'est ta famille, c'est ton ami, c'est alors ton relation de confiance avec eux. Alors, c'est presque comme demander de l'aide comme si c'était vivant. Alors, c'est comme j'ai dit, c'est pas ça vraiment le but de la célébration, mais c'est pas vanné. Et est-ce qu'il existe plusieurs branches de croyances dans la pratique du culte des morts? Ben, j'imagine un peu comme tu le mentionnais, ça dépend effectivement des croyances de chacun. Mais est-ce qu'il y a des branches spécifiques, des choses que tu as vues au fil du temps? Ou est-ce que tu vois clairement qu'il y a plusieurs branches à ce niveau-là? Oui, oui. Puis ça dépend. Puis, comme je t'ai dit, des fois d'un village à l'autre, ça dépend. Par exemple, pas loin de Mexico, un village où les monks vont faire leur altar, mais c'est différent. C'est un peu dans l'esthétique visuelle comme les quinceañeras. Je sais pas si tu sais de quoi je parle. C'est un peu comme l'équivalent de Sweet 16 pour les Américains, mais les quinceañeras, c'est avec les couleurs pastel, euh, très kitsch. Alors, c'est un peu cette genre d'esthétique visuelle. Ils vont les faire chez la personne qui a été décédée, puis ils vont donner à manger à n'importe qui passe. Ça peut être un voisin, ça peut être la famille, ça peut être un inconnu, un touriste, puis ils vont lui donner à manger, non? Puis ils font ça juste l'année que la personne a été décédée. Alors, ça, c'est complètement différent à ce que je connais le plus, que c'est plus, je dirais, plus répandu, plus traditionnel, que comme j'expliquais, c'était là où le monde va dans le cimetière, puis ils vont passer la nuit là avec la musique, et puis avec la bouffe pour attendre euh, leur ami, leur mère, leur famille, hein. C'est chouette quand même que même si c'est des parfaits inconnus, sont comme... Encore une fois, c'est là que ça montre à quel point nos cultures sont complètement différentes à ce niveau-là, de voir que de votre côté, c'est vraiment une célébration de la vie à travers la mort versus ici où est-ce qu'on a l'impression que justement c'est des moments de silence, c'est très solennel, c'est très sombre et très triste là, de notre côté, de la façon qu'on voit ou qu'on amène justement cette célébration-là. Oui, oui. Puis surtout que, je veux juste répéter un peu, c'est pas nécessairement que c'est une partie, c'est quand même, c'est une façon de gérer le deuil de la personne qui est partie, mais avec, c'est un peu comme la bouffe mexicaine. Des fois, ça fait un peu mal, mais ça goûte bon, puis c'est piquant. C'est un peu comme ça, hein? Parfaite analogie, Vic. Oh, bon, on achève. Tu m'as envoyé des photos pendant un de tes voyages dans une communauté rurale où les morts sont physiquement présents parmi les membres de leur famille. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de cette pratique? Oui, ça, c'est dans le sud du Mexique. C'est un village maya qui s'appelle Pomouche. Euh, je vais expliquer un peu ce qui se passe. Mettons une semaine avant la célébration des morts, c'est-à-dire avant les 2 novembre, euh, les personnes vont aller au cimetière, puis vont sortir les restes des personnes qui sont là, vont apporter normalement sont dans une petite boîte, vont apporter chez eux, puis ils vont nettoyer toutes les seaux, hein. Ils vont nettoyer l'écran, tout ça, vont changer un peu la décoration de leur boîte, puis ils vont le remettre dans le cimetière pour la fête des morts.
Ça, j'ai entendu parler de ça j'imagine à la télé, hein, tu sais, des fois ça sort dans les nouvelles de temps en temps. Puis je suis passé, mais c'était pas pendant la période de la fête des morts. Si je me trompe pas, c'était environ janvier. Puis je me suis dit, oh, je vais passer voir les cimetières, pareil, non? Tu sais, comme, je vais rien voir, mais juste pour savoir où est-ce qui se passe, puis à un moment donné, revenir pendant la période de la fête. Mais pour ma surprise, même si c'est pas la période de la célébration, tous les restes sont exposés. C'est-à-dire, ils vont remettre la boîte là, mais la boîte est ouverte. Alors, tu vois tous les restes. Puis ça, je l'avais jamais vu. Quand même, il y a certaines places au Mexique où il y a des restes qui sont exposés, mais pas comme ça, pas très volontairement comme ça. On a un peu comme la tradition encore du côté catholique de toutes les reliques, puis des fois c'est exposé comme les dents ou les doigts de certains saints, certains prêtres. On a aussi les côtés préhispaniques où les restes étaient tellement présents pour des rituels, puis même juste pour faire peur aux ennemis. Mais j'avais jamais vu ça au Mexique. Je sais qu'il existe une tradition pas pareille, mais similaire en Indonésie, où ils vont même souper avec les restes des... Je veux dire, ils vont pas manger les restes, mais c'est comme s'ils allaient comme chiller avec les restes des personnes qui sont décédées, non? J'ai lu dans un livre de cannibalisme qu'à un moment donné, je pense qu'ils mangeaient des petits morceaux du reste, mais c'est une pratique qui a arrêté il y a longtemps, hein. Mais c'est un peu ça, tout ça, ça vient des traditions mayas. C'est pour ça que je dis ça dépend aussi des fois les différences. Euh, quelle, euh, quelle culture préhispanique était dans quelle région, hein? Parce que, mettons, sûrement le monde a vu les films Coco de Disney, que en fait, c'est basé sur une région, puis la culture qui était là, c'est Purépecha. Alors, puis c'est celle-là la plus connue, non? La plus répandue dans les centres. Mais ici, Maya, c'est complètement différent. En fait, ils l'appellent même d'une façon différente, en alpichan, si je me rappelle pas, c'est avec des mots Maya. Puis leur offrande va être différente. La bouffe qu'ils vont manger, les personnes, ça va être différent. Il n'y a pas du pain de mort. Ils font une espèce de gros gâteau qu'on connaît ici un peu comme tamal, mais ils l'appellent pif parce qu'ils le font cuire dans la terre. Ouais, c'est différent, hein. Alors, c'est la culture maya. Pour les filles qui sont intéressées sur ça, c'est la culture maya et ça peut paraître morbide, mais, mais pour eux, c'est pas morbide. Puis je pensais qu'il allait être... parce qu'il y avait une couple de personnes dans le cimetière quand j'étais là, je pensais qu'il allait pas être content que le monde prenne des photos des restes, mais il était complètement ouvert, non? Alors, pour eux, il y a rien de négatif de montrer, d'exposer les restes. Et nous terminons avec, bon, qu'est-ce que tu fais pour le jour des morts cette année? Parce que là, en ce moment, tu nous parles en direct du Mexique. En fait, j'allais juste faire des photos. Normalement, ils font des méga-offrandes dans dans la place principale de Mexico. Ils font aussi dans une des universités des méga-offrandes. Il y a un défilé géante à Mexico. Puis là, il faut que j'explique. Comme ça, ça va être un autre exemple comment c'est une célébration en évolution constante. Ce défilé, ça n'existait pas. Mais il y a eu un film de James Bond
où ça se passe un défilé de la fête des morts pendant le film. Puis finalement, le monde a dit comme ah, ça c'est une bonne idée, pourquoi on fait pas ça comme dans le film? Puis à partir de là, ils ont commencé à faire ça. Puis maintenant, il est devenu une tradition avoir une grosse défilé des fêtes des morts à Mexico. Ouais. Puis j'imagine d'ici 100 ans, si ça continue la défilé, personne va se rappeler que l'origine était un film de Hollywood. Puis c'est comme ça, hein? C'est comme ça qu'il est en constante transformation la célébration. Puis je trouve que pour que les traditions, des fois, restent en vie, il faut qu'ils continuent à évoluer, à ajouter des éléments de la modernité, non? Parce que c'est comme ça un peu que ça reste une importance qu'on peut connecter avec, hein? On ne peut pas célébrer les choses de la même façon qu'on les célébrait il y a 300 ans, non? Absolument. L'époque des sacrifices est révolue. Ouais, c'est ça, hein? C'est ça que j'allais faire. Mais j'ai rencontré un ami, puis on s'est posé la question, ben, qu'est-ce que tu fais? Puis il dit, ah, en fait, je vais dans un village parce qu'il travaille pour une ONG qui c'est financé par des Chinois, hein. Puis une personne je pense qu'elle est taïwanaise, pas nécessairement chinoise, s'était intéressée par la célébration. Puis une personne qui travaille dans la ONG, il vient d'un village où ils vont célébrer particulièrement la fête des morts. Alors, il a invité la madame, puis après ça, mon ami m'a invité parce que sa famille va montrer comment ils célèbrent la fête des morts, non? Comment ils préparent la bouffe, comment ils vont monter l'altar, puis l'offrande, puis tout ça. Alors, c'est ça que je veux faire. Alors, je vais finir dans un petit village en train de documenter ça. Oh, c'est chouette. Ça va te faire du bon contenu en même temps. Oui, c'est ça. Puis découvrir encore plus en détail une façon différente comment le monde le célèbre. Merci beaucoup. Mais de rien. Ben voilà qui complète ce petit épisode. Merci beaucoup Vic pour ton témoignage. J'imagine que ça va en intéresser plus d'un et plus d'une qui vont pouvoir aller faire des recherches sur le sujet. Si les photos et les travaux artistiques de Victor vous intéressent, vous pouvez aller visiter son site. Je mets le lien dans la description du vidéo.